أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم. Salam alaikum mes très chers frères et sœurs dans la foi. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné encore la chance et les opportunités afin qu'on puisse parler de lui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre sa grâce et sa miséricorde sur notre très cher, notre prophète, notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sa famille, et ses disciples, et les bons musulmans, et les bons croyants jusqu'à la fin du monde. Amin, ya Rabbil Alamin. Mes très chers frères et sœurs dans la foi, je vous salue avec une très belle salutation de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite tous une bonne après-midi, partout là où vous êtes, chacun par son nom et son prénom. Après remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le créateur de tous les êtres humains et tout, sauf rien du tout. Je me suis donné du conseil à moi-même et je vous ai donné du conseil. Il faut avoir la crainte d'Allah. Cherchez la crainte d'Allah, mes très chers frères et sœurs. Car sans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme est totalement dans la perdition. Mes très chers frères et sœurs, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est le créateur de tout et celui qui a créé tout. Alors que lui-même, il n'a pas besoin de repos, mais alors qu'à partir de 17h30, tous les bureaux administratifs de l'État sont fermés, les palais royaux sont fermés, les palais présidentiels sont fermés, les ministres sont en vacances, ils sont partis à la maison. Tous les bureaux sont fermés, mais alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son bureau ne ferme jamais. Quand tu toques ça à minuit, il va ouvrir pour toi. Quand tu tapes ça à 12h, il va ouvrir pour toi. Jusqu'à tel point que mais à 2h du matin, quand tu te réveilles, le moment que le roi, le président, les ministres, les gouverneurs, les hommes d'affaires, les hommes riches, les hommes forts, les hommes pauvres, les malades, ils sont en train de se reposer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là. Il n'est même pas seulement qu'il est toujours là, mais il demande à partir de 2h du matin, il dit qui a besoin de mon aide, il m'appelle, je vais lui répondre. Qui a besoin de mon secours, je vais lui aider. Qui a besoin de mon service, je vais lui rendre service. Alors qu'à ce moment-là, tu n'oses même pas déranger un roi, tu n'oses même pas déranger un président, tu n'oses même pas déranger un ministre, tu n'oses même pas déranger ton patron. Mais le patron des patrons, le créateur des créateurs, le père spirituel, le fondateur, celui qui a créé l'être humain et le monde, il n'a même pas besoin de se reposer. Il a besoin de chercher l'aide auprès de lui. Mes très chers frères, je me suis donné du conseil et je vous donne du conseil à vous aussi. Je vous demande de chercher que l'aide d'Allah. Ne cherchez pas l'aide de quelqu'un. L'être humain est celui, quand tu le demandes trop, il se fâche. Mais Allah, il est celui que quand tu le demandes pas, il se fâche. Allah est mécontent aux créatures qui ne demandent pas à Allah. Mais alors que les êtres humains, quand tu le demandes 2-3 fois, ils se fâchent. Cherchons notre aide, cherchez notre grâce, cherchez notre amour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les êtres humains peuvent te trahir, mais Allah subhanahu wa ta'ala va jamais te trahir. Les êtres humains peuvent t'abandonner, mais Allah subhanahu wa ta'ala va jamais t'abandonner.
Un jour, notre très cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé la permission à sa chère épouse. Il a demandé la permission à Aïcha radiallahu ta'ala anha. Il a dit, oh Aïcha, je vais faire la prière aujourd'hui la nuit. Est-ce que tu vas me permettre de faire la prière la nuit? Aïcha radiallahu ta'ala anha, il a répondu à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, tout ce qui te plaît, ya Rasulullah, c'est ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est ce qui te plaît. Tout ce qui te plaît, c'est ce que je veux. Car on connaît tous que quelle que soit la prière, mais la nuit, c'est le droit de nos épouses. C'est le droit de nos femmes. Elles ont le droit sur nous comme on a droit sur eux. Alors la nuit, c'est leur temps, c'est leur moment. Alors on doit se consacrer le temps pour eux. Le prophète a commencé à prier. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le voici, il s'est jeté dans la prière. Tellement qu'il a commencé à prier, à la fin, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer à partir d'1h du matin jusqu'à 5h quand Bilal radiallahu ta'ala anhu, il faisait l'appel à la prière. Il faisait la prière quand il a commencé à dire hayya ala salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a arrêté son prière. Mais quel genre de prière qu'il faisait? Il a pleuré tellement que ses barbes étaient mouillées. Il a pleuré tellement que les barbes qui ont mouillé sa barbe, des larmes qui ont mouillé sa barbe, a mouillé même sa poitrine. Allahu Akbar. Aïcha radiallahu ta'ala anhu, il attendait à la fin de la prière de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé, oh ya Rasulullah, qu'est-ce qui t'a fait pleurer tant comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es en train de faire ça, ya Rasulullah? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accepté. Il a accepté ton pardon. Il a accepté ton miséricorde. Il a fait de toi une miséricorde pour le peuple, pour la nation, pour le monde. Mais aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de griffes contre toi. Il a accepté, il t'a accepté, il a programmé pour toi un paradis. Alors que tu es en train de se faire pleurer comme si tu avais encore des problèmes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les êtres humains aujourd'hui n'ont pas pu comprendre la valeur de se réveiller à 2h du matin quand Allah subhanahu wa ta'ala il leur demande qui a besoin de moi. Qui a besoin de moi? Qui veut ma grâce? Qui veut ma miséricorde? Qui veut mon soutien? Qui cherche mon aide? Alors qu'aujourd'hui, le même être humain qui dort à partir de 2h du matin, il se réveille même à 9h, et à 9h qui commence à pleurer, il a des problèmes, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé aux créatures à 2h du matin, à 1h du matin, à minuit, qui a besoin de mon aide? Le moment que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous demande qui a besoin de mon aide, ça trouve que le roi, il dort. Personne n'ose de déranger le roi dans sa sommeil, quel que soit l'appel, quelle que soit la cause, quel que soit le but. Tu ne peux pas déranger un roi, un ministre, un président à ce moment-là, un homme d'affaires, un patron. Mais le patron des patrons, le créateur de créateurs, il t'a appelé à 2h du matin. Il te demande qui a besoin de moi. Il n'a qu'à me dire ses problèmes, je vais régler ses problèmes. Toi, tu es en train de dormir. C'est le matin que tu te réveilles, tu veux parler aux gens que tu as des souffrances. Tu as la maladie. Mes très chers frères. On regarde aujourd'hui la jouissance de ces biens, de ce monde. Wallahi, les biens qui ne vont même pas nous profiter dans nos tombes, les biens qui ne vont même pas nous profiter dans la vie, les biens qui ne vont même pas nous aider aujourd'hui de notre vie quotidienne. Demandez à tout le monde, les riches comme les pauvres, les milliardaires comme les millionnaires comme ceux qui n'ont rien, personne n'est satisfait. Personne n'est satisfait. Chaque jour, ils se réveillent comme s'ils n'ont jamais eu de l'argent. Quel que soit son compte est rempli avec des milliards, il continue à travailler. Wallah, il continue à travailler jusqu'à tel point que la mort va lui trouver dans le travail.
alors qu'il va laisser tous ces milliards-là derrière les autres. Et les gens même qui vont s'en profiter de ça, c'est les gens qui n'ont même pas vu comment il souffrait. C'est les gens même pas qui n'ont même pas lui assisté quand il avait encore besoin de travail. Mes très chers frères, cherchons Allah. Car Allah est celui. Ne cherchons pas l'aide auprès des hommes. Quand vous courez derrière les hommes, vous serez toujours déçus. Quand vous courez derrière les hommes, vous serez toujours fatigués. Quand vous courez derrière les hommes, vous aurez toujours les tensions. Car les hommes, c'est celui qui est ingrat, celui qui ne reconnaît pas le bien-être des autres aujourd'hui. Les hommes aujourd'hui, les êtres humains, quand tu cours derrière lui, aujourd'hui tu le demandes, demain tu le demandes, après-demain il commence à te dire, tu le fais chier. Tu le fais fatiguer. Il est fâché contre toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui est mécontent quand l'homme ne lui demande pas après la prière. Alors pourquoi on veut troquer la réalité contre les mensonges? On veut troquer la vérité contre les mensonges. Cherchons celui qui se fâche contre nous quand on ne lui demande pas, que d'aller courir vers celui qu'on lui demande et il sera fâché contre nous parce qu'on lui dérange. Les êtres humains aujourd'hui, ils ne sont plus comme ils étaient. Ils sont devenus avec des cœurs, des aluminium, en fer même. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la grâce de se bien comporter dans cette très chère religion qui est l'islam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'amour et la sincérité dans nos cœurs. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la foi, une foi qui sera meilleure pour nous dans cet bas monde jusqu'au jour de jugement. Amin ya Rabbil Alamin. Je me suis donné des conseils et je vous ai donné les conseils, mes très chers frères et sœurs. Il y a quelques jours de cela, j'étais invité dans une deuil de chrétiens, là où il y a un voisin à moi, un bon voisin à moi qui était décédé. Alors, quand je me suis rendu au lieu de deuil, le cercueil était devant moi. Et on cherchait le témoignage. Et je devrais témoigner de cet jeune garçon que j'ai toujours eu à partager la parole d'Allah avec lui, quelle que soit son confession était chrétienne, mais on a toujours eu des débats de partage. Alors j'ai préféré ce jour-là de lui rendre témoignage, de lui rendre hommage, de montrer aux gens quel genre de personne qu'il était. Et j'ai demandé le micro. Quand j'ai pris le micro, quand j'ai pris la parole, j'ai dit ce qu'il faut dire et j'ai laissé ce qu'il ne fallait pas dire. Et j'ai regardé sa femme, j'ai regardé ses enfants qui étaient assis. J'avais pas quoi à leur donner, mais j'avais quoi à leur prêcher ce jour-là. J'ai appelé la femme par son nom. Je lui ai dit, savez-vous pourquoi Daoud alayhi salatu wa salam, il disait, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai rien. Parce que Daoud alayhi salatu wa salam, lui-même, il avait ses troupeaux. Il avait des troupeaux, alors que ces troupeaux-là, ces chèvres, ces moutons, dans la pleine forêt, ils vont faire bébé. Ils vont accoucher des bébés là-bas. Alors ils vont accoucher le bébé. Qui va prendre le bébé? Qui va les prendre? Qui va les soulever? Car les enfants, les petits chèvres encore sont bébés. Ils ne peuvent même pas marcher surtout encore de longue distance. Et ça, Daoud alayhi salatu wa salam, qui était en mesure, qui était le responsable de prendre toutes les petites chèvres qui étaient nées dans la forêt, de les rapporter jusqu'en ville. Donc, en quelque sorte, les chèvres et les moutons, ils n'avaient pas le stress car ils savaient que Daoud alayhi salatu wa salam, il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui est là, même si on va accoucher au milieu de la forêt, même si on accouche au milieu de désert, celui-là, il va apporter nos enfants jusqu'au village. Et à partir de cela, il avait la confidence, il avait l'amour et la sincérité.
et il a regardé en haut. Il a dit, mon Seigneur est mon berger, je ne manquerai rien. Car il avait la certitude que ses chèvres et ses moutons, s'ils n'ont pu manquer rien à côté de lui, et lui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a créé, il ne manquera rien auprès de son Créateur. Et j'ai dit à la femme, aujourd'hui ton mari n'est plus vivant. C'est lui qu'on appelait hier papy. Il est devenu aujourd'hui pauvre papy. Les autres l'appelaient cadavre de papy. Alors hier on l'appelait papy. J'ai dit aujourd'hui, il faut placer ta confiance, ta sincérité, ton amour aux mains de celui qui a pris son âme, qui est le Créateur Dieu. Et dis-lui à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu es mon berger, je n'y manquerai rien. Et aujourd'hui, je veux que tout le monde qui sont en train de suivre cette vidéo, d'avoir le yaqin, d'avoir la foi et la sincérité envers Allah. Et il faut dire après moi que le Seigneur est mon berger, je n'y manquerai rien. Car c'est lui qui nous a créés. Il est mieux à comprendre tout. Il est mieux à savoir tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été protégé par le pigeon. Et avec quoi? Avec les araignées. Allah a protégé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a humilié les Arabes. Il a humilié les païens qui voulaient faire du mal à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Avec quoi? Avec un pigeon, avec un araignée. Il a protégé son prophète dans la grotte avec juste quand le prophète et Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, ils ont rentré dans la grotte. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un araignée qui a fait le toit de l'araignée devant la grotte et le pigeon est venu déposer ses œufs. Les païens de la Mecque, les hommes qui voulaient chercher à détruire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tout fait, ils ont fait tout. Ils se sont discutés, chamaillés devant la grotte et personne ne pourrait rentrer à l'intérieur de la grotte. Jusqu'ils ont envoyé des féticheurs pour regarder si réellement Mohammed il est là, dans l'intérieur de la grotte. Fais confiance à ton Seigneur. Fais confiance à ton Seigneur. Ne faites pas confiance aux êtres humains, car les êtres humains, ce n'est que des hommes faillibles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît mieux tout sauf que rien du tout. Je vous remercie. Mon conseil d'aujourd'hui, c'est quoi? La base de mon conseil, c'est quoi? C'est que tout le monde doit dire, le Seigneur est mon berger, je n'y manquerai rien du tout. Tellement que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous. L'enfant de lion ne mangerait jamais la viande pourrie. L'enfant de lion mangera toujours une viande qui est fraîche avec du sang. Allah nous appartient. Il est le seul créateur pour nous. Ceux qui ont d'autres créateurs à part Allah, bientôt ils seront déçus. Ceux qui ont d'autres chefs à part Allah, bientôt ils seront déçus. Mais ceux qui ont comme Seigneur, protecteur, que Allah, vous allez être gagnants. Alors je vous salue. Je salue tout le monde. Et je vous dis sincèrement, vous me manquez beaucoup. Ce qui m'a fait mal de plus en plus, c'est quoi? Dans mon grève, je puis faire embrasser 3 musulmans dont je ne pourrais pas mentionner le nom, car c'est leur vie privée. 3 frères, ils m'ont contacté l'un après l'autre. Ils m'ont dit, Cheikh, je veux que tu fais partie de celui qui va me faire réciter la shahada. Et j'ai dit, mais je ne suis pas à côté de toi. Il dit, mais on se voit. Fais appel vidéo et tu vas me faire embrasser l'islam. Allahu Akbar. Même si tu ne veux pas parler la parole de Dieu, même si tu es contre la parole de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'est-ce qu'il peut faire contre toi et pour toi.
Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner tous tout ce qu'on est en train de chercher dans ce monde et tout ce qu'on est en train de chercher le jour de Qiyamah. Je me suis salué, je vous salue tous. Je demande à tout le monde de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à tout le monde de retourner vers le Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ma question est aujourd'hui, combien de temps allez-vous ignorer les appels de Azan? Combien de temps vous allez ignorer les prières? Combien de temps vous allez ignorer le Ramadan? Combien de Ramadan vous croyez que ça va venir et ça va nous trouver vivants? Combien de temps de pèlerinage que vous pensez que ça va nous trouver vivants? Avec quelle certitude, avec quel SMS que les anges nous ont envoyé, qu'on fait partie des gens qui verront l'année prochaine? Mes très chers frères, retournons vers Allah. Fais confiance à ton Créateur. Le Créateur qui a pu protéger la Kaaba avec les oiseaux. Fais confiance à celui-là. Fais confiance à celui qui a protégé la Kaaba avec les oiseaux. Alors qu'Abraham, il était venu avec son armée. Plus de 100 000 hommes qui sont venus pour détruire la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala, il a défié encore les païens pour la deuxième fois. Il a envoyé les oiseaux pour détruire l'armée d'Abraham. Il n'a pas envoyé les anges, il a envoyé les oiseaux et des cailloux. Et la fin d'Abraham, il était pourri pièce par pièce, morceau par morceau, jusqu'il est mort. Je vous salue tous et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir tout le monde qui m'ont contacté de mon absence, tout le monde qui m'ont contacté durant mon grève. Je ne peux pas mentionner les noms. Je ne peux pas mentionner les noms de tout le monde. Commencez par celui le plus petit et le plus grand. Vous connaissez vous-même. Et je vous dis merci pour votre dawa que vous m'avez donné, pour votre prédication que vous m'avez prêché, pour vos conseils que vous m'avez donnés. Chaque chose a son temps. Le temps est arrivé, enfin de se réunir, enfin d'être un. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'était la dernière mot de Jésus-Christ. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi, aimez-vous les uns et les autres. Et je vous demande de prier pour tous ceux qui ne sont pas là parmi nous. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner encore la grâce et la chance de pouvoir continuer à vivre, afin qu'on puisse bénéficier de son pardon, de sa grâce, de sa miséricorde, afin qu'on soit parmi les gens de bonne voie. Je vous salue et je salue tout le monde à travers le monde. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la longue vie à nos jeunes, aux jeunes musulmans, aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner le mari à ceux qui n'ont pas de mari. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner des femmes à ceux qui n'ont pas de femmes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la guérison à ceux qui sont malades. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire régner sa paix dans le pays là où il y a le conflit, là où il y a les guerres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, personnellement, ça c'est mon doigt où je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'écouter les larmes qui courent aux yeux des peuples Ouringa qui sont sur les montagnes à Bangladesh. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'écouter des larmes de notre très cher frère, de notre ami qui est emprisonné en Europe, qui est Tariq Ramadan. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse écouter ses vœux et ses prières. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter le doigt que tous les frères musulmans qui sont en train de faire de bons doigts pour les uns et les autres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réunir le cœur des savants, de réunir le cœur des croyants.
Ma dernière question que je vais laisser tout le monde comme le devoir d'aujourd'hui. Est-ce que dans la tombe, les deux anges qui vont venir demander des 3 questions aux musulmans quand vous serez enterrés, est-ce que parmi les questions, on va te demander si tu étais Shia, ou tu étais Sunnite, ou tu étais Tidjania, ou tu étais Hanbalia? Excuse me, boss. You have a text message. Alors je veux que chacun me réponde à cette question. À ce qui me concerne, moi-même, je donne d'abord ma réponse. On ne va pas te demander si tu es Shia, si tu n'es pas Tidjania, si tu es Sunnite, si tu es quoi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé musulmans. Et je suis musulman, et je resterai musulman, et je vais mourir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais me mettre debout pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne vais pas un autre nom à part l'islam et la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne suis pas sunnite, car le prophète n'était pas sunnite. Le prophète, c'est ça, il avait une mode de vie, et c'est ça qu'aujourd'hui on appelle ça la sunna. Et les gens qui pratiquent cette mode de vie, ils ne doivent pas être des sunnites. On pratique la sunna, mais on n'est pas des sunnites. Je ne suis pas sunnite, je suis qu'un musulman. Et toi qui trouves que c'est mieux de répondre à ma question, dis-moi, est-ce que dans la tombe, les anges vont te demander si tu es musulman, tu es Shia, ou tu es Tidjania, ou bien tu es Hanbalia, ou bien tu es sunnite. Avec tout ce que je vous dois comme du respect, je vous salue avec une belle salutation de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue mes amis, et je ne vais pas citer les noms, vous étiez nombreux. En tout cas, je dis qu'Allah vous guide aussi sur le droit chemin, qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, qu'Allah nous fait partie les gens qui seront dans les lignes devant, à côté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le jour de Qiyamah. Merci beaucoup, je vous aime et je vous salue. Et Inch'Allah, on va se voir le dimanche, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Merci beaucoup.